broken and barren, after eons of endless battles between the four brothers, dawn, day, dusk, and night. With these unending conflicts never yielding a victor, finally the deities decided to negotiate peace. An agreement was struck where in turns one would rule over the entire mortal lands for a period of time, while the others would lay dormant. The lands prospered like never before, free from the destruction of war, celebrating the fortune of peace. But unfortunately, the slightest deviation from their normal waking order would crumble their whole delicate system. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle petite vidéo sur un jeu pas si petit que ça, mais qui est pas forcément sorti avec une grosse pub non plus. Il s'agit de Aaru's Awakening. Globalement, l'histoire du jeu est plutôt simple, on contrôle un gardien qui va devoir chasser le mal du monde de Lumenox, et pour ça il va user de plusieurs capacités. Si le jeu a une grande force, c'est clairement son esthétique, son aspect graphique. Le jeu est très beau, il a un style vraiment marqué, même si d'un niveau à un autre, c'est surtout les couleurs qui changent, mais ça apporte vraiment quelque chose avec des fois des combinaisons de couleurs assez étonnantes. Mais c'est vraiment un très beau jeu, et c'est son gros point positif. Et ce parce que malheureusement en termes de gameplay, c'est un peu plus compliqué. Pour résumer, on va devoir aller au bout d'une suite de tableaux. À la fin de 3 ou 4 tableaux, on affronte à chaque fois un boss, et pour ce qui est des capacités, on a la possibilité de sauter, de faire des charges, et également de lancer une boule et se téléporter à l'endroit où cette boule sera arrivée. A priori, il n'y a pas grand chose à savoir, pourtant le jeu va s'avérer extrêmement dur, et c'est pas forcément par la construction des niveaux. Ce qui est quand même un gros souci, parce que ça veut dire que c'est pas le jeu en lui-même qui est dur, c'est pas la maîtrise du gameplay qui est dur, c'est le gameplay en lui-même qui pose problème. Ça manque énormément de précision. Par exemple, les charges, on aura souvent beaucoup de mal à les orienter dans le sens qu'on veut. Pareil pour le lancer de cette boule qui va souvent devoir être lancée dans des petits espaces. Et alors, je sais pas ce que ça donne sur PC, sur PS4 en tout cas, ou avec une manette, c'est extrêmement compliqué. Et de fait, on ressent souvent beaucoup de frustration quand on joue au jeu. C'est dommage parce que on y prend quand même un certain plaisir par moment. Et j'ai été au bout du jeu, j'ai lutté parce que c'était dur, ça m'a pris plusieurs heures. Mais de manière générale, je pense que le jeu aurait pu se terminer beaucoup plus facilement et j'aurais pris beaucoup plus de plaisir s'ils avaient accepté de le rendre un peu plus facile. Heureusement, le jeu a quand même droit à une jolie bande-son, mais ça suffit pas à le sauver, hein. Si on a aussi quelques cinématiques qui profitent de l'aspect esthétique, globalement c'est difficile de conseiller ce jeu étant donné qu'on passe plus de temps à s'arracher les cheveux et à vouloir le terminer au plus vite, voire à ne pas le continuer, plutôt qu'à y jouer réellement. Alors, c'est pas un mauvais jeu, je vous conseille d'y jouer si vous en avez l'occasion, parce que pourquoi pas finalement, il y a des bonnes petites choses à sauver, et si j'ai réussi à le finir, ça veut dire que ça peut être fait, mais à gros prix, ou si vous souhaitez absolument jouer à un jeu, c'est pas celui-là que je conseillerais, c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus moyen au final. Si vous avez joué au jeu, je vous invite à laisser votre avis sur celui-ci, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous.